Messieurs, dames, nous y voici. Nous avons essayé de faire un peu de... Vous devriez avoir choisi. Donc, le coup de pouce, je ne sais pas encore exactement comment je vais appeler. J'aime bien ces tirages où on fait des choix par décision. Vous devez avoir déjà choisi, je présume. Non, pas encore. Je vais le mettre après ça. Bref, Magali, reprends-toi. Le tarot de David Bowie, le Rider-Waite et le tarot de Marseille. Vous choisirez entre ces trois. Donc bien sûr, vous verrez une photo maintenant. Comme ça, vous connaissez les iconographies, les images. Et puis, vous choisirez aussi... il y aura le temps juste en bas avec les trois noms des tarots. Donc voilà, on va aller voir. La question que j'ai posée au guide, c'était donnez-nous des messages. Quels sont les messages dont chaque personne qui va choisir chaque tas a besoin? Alors on va aller voir. C'est parti, allons voir cette première pile de tarot de David Bowie. On va mettre celle-ci sur les côtés. Et on va aller voir. On a le valet d'épée, notre espion. On a la patience, avec l'affirmation des anges. La communication, bah dis donc, il y a vraiment beaucoup de communication. On a deux fois la patience, messieurs, dames. On a les mensonges. Et nos artistes, on a Charles et Ray Eames qui font du design d'intérieur, et William Morris, l'art nouveau. Bad truth makes good fantasy. Il y a beaucoup de mensonges dans votre tirage, ou en tout cas, et là, la communication, il y a beaucoup de déconnexion entre les messages qui sont donnés et ceux qui sont entendus, et ce qui est entendu. Le valet d'épée, c'est l'espion, la communication, être bien sûr qu'on soit bien compris, qu'on soit bien entendu, et être aussi bien sûr qu'on s'exprime d'une façon claire pour tout le monde. C'est-à-dire que celui qui a un objectif doit être capable de le définir de façon claire pour que les autres puissent suivre derrière. On est porteur de nouvelles, ou les nouvelles qu'on vous amène, il faut vraiment y faire très attention et être bien sûr que vous les avez bien comprises. Sinon, ça risque de vous amener à de gros soucis, messieurs, dames. Le valet d'épée, c'est celui qui est très connecté à tout, hein, tous les réseaux sociaux, qui écrit, qui lit, qui texte, qui envoie, qui a besoin de recevoir des informations, qui a besoin de converser. Et là, on vous dit que ces nouvelles-là, il faut attendre avant d'en faire quelque chose. Il y a une idée d'être... Ah oui, c'est la praticalité. Il y a une idée qu'on peut vous demander beaucoup de choses et qu'on peut vous demander d'être très compréhensif s'il y a une absolue honnêteté. Et je pense que vous êtes capable de répondre de la même manière. Mais je pense qu'avant de vous engager sur quoi que ce soit, il faut que vous soyez sûr de vos capacités. Donc il vaut mieux attendre, quitte à vraiment peaufiner son discours ou à être obligé d'aller vraiment dans le détail, parce que vous risquez d'être mal compris. Et on peut penser, ou vous pouvez penser que, et je pense que les rôles sont interchangeables, que la personne qui amène la nouvelle, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne, peut essayer de tromper l'autre. Alors qu'en fait, non. Il faut être juste bien sûr qu'on a tout bien englobé dans tous les sujets. Et il y a une obligation non seulement de flexibilité, mais d'hyper détail. Alors vous ne planifiez pas forcément la situation ou les façons dont les choses vont aller, mais vous êtes obligé déjà d'avoir l'idée de la façon dont vous voulez le dire. Et il faut que pour vous ça ait du sens. On a la patience deux fois et les mensonges.
L'affirmation, toute chose arrive au moment voulu. Patience, patience. Croyez au fait que les forces extérieures à vous, celles qui sont plus hautes, savent ce qui est bon pour vous. Et rappelez-vous que quand on vous demande d'attendre, vous êtes préparé pour quelque chose de mieux encore que ce que vous attendez. Alors, à changer votre attitude et accepter les choses. Relaxez-vous et faites une pause. Demandez à votre ange de dérouler devant vous pendant que vous attendez les choses pour vous. Comme ça, vous pouvez écouter le divin. Ne vous rushez pas, ne vous précipitez pas dans des choses qui de toute façon ne correspondront pas à ce que vous recherchez. Quand le temps est bon, alors vous êtes prêt et rafraîchi et la nouvelle porte apparaît. La patience est toujours récompensée. Et là, on a une déconnexion entre le message que l'on nous donne et ce que quelqu'un entend. Et là, on a mensonge. Et là, on a les mauvaises vérités font de bonnes fantaisies. Faites attention à ce que vous dites, à la façon dont vous voulez que les gens vous voient. Vous pouvez tout à fait avoir un imaginaire, avoir des envies de discussion, de communication, mais ne vous embarquez pas dans quelque chose pour avoir un résultat parce que vous ne l'aurez pas à ce moment-là. Vous l'aurez pas et surtout prenez votre temps, ce qui est très très compliqué pour un valet d'épée de prendre son temps parce qu'il a vraiment des nouvelles explosives. Bah dis donc, très particulier ce message. Vous me direz ce que vous en pensez. Si ça clique, parce qu'il faut que ça aille vite et que ça clique ce message. Voilà. Le message du Rider-Waite. On a le 6 d'épée. On a... Oh, vous ne pouvez pas forcément tout changer, mais vous pouvez changer la façon dont vous regardez les choses. On a Edward Munch avec le cri. Un esprit tranquille, en paix, enfin composé, entre guillemets, n'est pas nécessairement un esprit calme. Crier sur une toile et non pas dans un traversin, dans un coussin. Et demandez à l'anxiété de poser pour vous. On a l'oisiveté qui va avec le courage. Et on a les nouveaux commencements. Nouveau commencement, c'est ce 6 d'épée. Nouveau commencement. Là, pour vous, le message des guides, c'est que de toute façon, il faut aller de l'avant. Vous savez qu'il faut aller de l'avant. Vous savez que vous pouvez vous permettre d'attendre parce que les choses sont compliquées en ce moment. Essayez de ne pas trop faire bonne figure. Parce que je pense que ça peut être difficile à comprendre pour les gens. Et vous avez tout à fait le droit de changer d'opinion, changer d'envie, changer de choses. Quand on a le 6 d'épée, c'est qu'on va vers des eaux qui sont plus claires, qui sont plus tranquilles. On laisse derrière soi des choses qui ont été des disputes, des difficultés, et on peut en ressortir de ça complètement transfiguré, avec la peine, avec de la douleur. Ne vous cachez pas derrière des choses qui ne sont pas vous. Malheureusement, la situation est comme elle est, vous l'avez comprise, et vous avez le droit d'avoir été aussi changé par cette situation-là. Vous avez le droit de... et donner, je crois bien que c'est l'oisiveté, ou en tout cas la capacité à regarder le temps passer. Et le courage, c'est prendre les choses à deux mains, et on a le commencement. Je salue et je nourris le nouveau dans ma vie. La vie est une série de cycles et un temps de renouveau ou de renaissance est indiqué pour vous. Cela peut dire une nouvelle phase d'une relation, la germination d'une idée fraîche ou le développement des qualités à l'intérieur de vous comme le rire, la lumière ou l'espoir. Ça peut amener un changement total. Ne soyez pas effrayés de laisser les choses qui sont familières. Sinon, le nouveau ne peut pas entrer jusqu'à ce que le vieux soit parti. Votre ange de la guidance est d'accepter le nouveau
For it will be welcome, parce qu'il sera, et pour lui souhaiter bienvenue quand il arrive. La naissance est un temps vulnérable. Et ça, il y a vraiment une idée d'être à fleur de peau, d'être écorché, de comprendre ce qu'on a vécu et de comprendre que ça nous change. Que ça nous change d'une façon évidente, que ça demande du courage de passer au-dessus de certaines étapes, obstacles, difficultés, et qu'on a des fois le droit d'avoir rien envie de faire, et qu'on a aussi des fois le droit d'avoir envie de changer les choses, et d'autres fois non. Demandez aux anges de vous guider vers ces nouveaux commencements. In your life safely to maturity. Dans votre vie, d'une façon sûre et certaine jusqu'à la maturité. Alors bougez pas, je vais juste regarder idleness parce qu'il me semble que c'est à lui. Oisivité. Oui, c'est ça, ouais. J'appelle ça oisiveté. Très sincèrement, cette oisiveté, elle est là pour vous faire du bien. Vous avez besoin de l'expliquer à personne. Vous avez besoin d'expliquer vos changements à personne. Vous ne devez rien à personne. Il y a des choses qui sont trop compliquées ou trop douloureuses pour qu'on ait besoin de les partager, qu'on ait envie de les partager, ou alors que ça doit se faire à votre rythme à vous. Vous savez que vous allez de l'avant. Vous savez que c'est votre façon, que ça peut être parfois très compliqué pour le reste du monde, et que vous aimez très fort le reste du monde qui vous regarde en disant j'espère que ça va aller, j'espère qu'à un moment ça va aller, parce que vous savez très bien que ça va aller, même si pour le moment c'est compliqué. Et l'oisiveté, ça permet de se reconstruire. L'oisiveté, ça permet à son esprit de retrouver une immobilité et un mouvement quand votre esprit et et uniquement votre esprit en a envie. Est-ce que j'ai envie de penser à quelque chose de productif? Est-ce que non? Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose de productif? Est-ce que non? Mais est-ce que juste mon esprit a envie d'être dans le productif? Non, pas forcément. Je vous souhaite bon courage. Ça va aller. Voilà votre message. Allons voir le tarot de Marseille. Eh bien, ma foi, la roue de fortune, le 2 de coupe. Les dés sont jetés. Fou. Oh, c'est dingue. Alors, on va les mettre comme ça, hein, parce que c'est vraiment une suite, là, pour le coup. On a Zadkiel, la lumière violette qui nous nettoie. On a l'honnêteté, l'équilibre et la jalousie. Tiens, la jalousie, je pense elle bouffe les gens qui ont choisi ce tirage-là. Ces cartes-là, Vincent Van Gogh. Si vous êtes engagé, restez engagé. Ah, les choses, bah oui. La reconnaissance posthume nécessite un chemin de papier. Utilisez la lumière du jour pour affronter la nuit. Et là, la nuit, il y en a beaucoup dans ce tirage parce qu'on a cette roue de fortune, les gens qui sont cycliques, on a une perpétuelle dualité entre vous et vous-même, entre ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, c'est-à-dire un vrai équilibre honnête, etc. Et la jalousie qui parfois peut, je pense, vous pourrir la vie, alors que vous choisissiez des partenaires qui soient jaloux, que vous soyez jaloux vous-même, de collègues. Il y a vraiment avec cette roue de fortune l'idée que vous êtes sujet à des mauvaises énergies, ou ce que vous prenez pour des mauvaises énergies et que vous arriviez à les tourner en encore plus mauvaises. Et ainsi à rester dans un cycle qui est vraiment, vraiment compliqué. Le secret qu'on a là, c'est si certaines habitudes sont en train de vous faire du mal à vous ou aux autres, il est temps de les amener à la lumière. On a la lumière ici, on a la lumière là. On a l'obligation de se purifier de certaines choses parce qu'on n'est pas, c'est pas parce qu'on est jaloux, qu'on a été jaloux avant ou qu'on a toujours été entouré de jaloux qu'on est forcé de fonctionner comme ça.
Alors, la jalousie, ça vous oblige à mettre la lumière sur quelque chose, une insécurité, une angoisse, ou alors ces angoisses se transmutent par de la jalousie. On a cette carte de la protection. Vous pouvez avoir été rejeté, mais vous avez traversé pire. La récompense potentielle en vaut le coup, et ça c'est le 2 de coupe que vous avez là, l'union, la connexion, les choses qui sont enfin en pleine lumière, qui n'ont pas besoin d'être cachées, qui n'ont pas besoin d'être ce que vous voulez, cet équilibre avec cette honnêteté véridique, vous avez tout à fait la capacité de la faire vivre si vous le décidez, hein, comme Vincent nous le dit là. Quand on est engagé, on reste engagé, mais il y a l'idée de s'engager plus sur un chemin que de s'engager avec quelqu'un, c'est s'engager avec vous-même sur la façon dont vous voulez que les choses fonctionnent. Et si vous voulez vous bagarrer avec la jalousie, avec d'autres habitudes, que ce soit chez vous ou chez les autres c'est plus compliqué parce que c'est leur problème. Eux doivent comprendre où sont vos propres limites par rapport à leurs mauvaises habitudes. Si vous êtes toujours coincé avec des jaloux, alors déjà il faut vous demander s'ils ont raison d'être jaloux déjà. Si vous poussez un peu trop leur zone de confort par exemple, s'il y a quelqu'un qui vous dit « j'aime pas trop quand tu mets la main sur le genou de la personne à qui tu parles à côté parce que ça me gêne un peu, c'est un peu... Là tu pousses ma zone de confort, il faut l'écouter, il faut dire « ah bah oui effectivement je suis avec toi ». C'est pas la peine de dire « ah bah non c'est rien, ça veut rien dire ». C'est l'autre à qui ça fait du mal. Là la personne qui vous le dit, elle vous dit « lui mets pas ta main sur ton genou, tu as tout à fait le droit de lui parler, je suis ravie que vous vous parliez pendant des heures, par contre le contact tactile c'est pour moi ». Donc il y a une idée d'être conscient des barrières et des possibilités, des limitations de tout le monde pour que ça reste respectueux pour tout le monde, honnête surtout, parce qu'on combat la jalousie par l'honnêteté, mais équilibré aussi, c'est-à-dire que chacun doit comprendre ce que l'autre est en train de lui dire. On est dans les mêmes compromis, on est dans les mêmes... Et surtout, on s'y tient. On s'y tient, c'est pas une fois qu'une relation est terminée qu'on se dit « ah bah effectivement, j'aurais dû entendre quand il me disait qu'il aimait pas trop, quand je posais ma main sur le genou de un tel, parce qu'un tel, il a été semé la zizanie en disant telle chose, et que maintenant, parce que j'ai dépassé cette limite-là, ma parole n'est plus prise en compte. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas... Il y a une obligation de se sortir de certaines choses quand on a bien compris ce que l'autre a dit et qu'on pousse quand même la facilité ou qu'on pousse parce que soit on a envie de faire quelque chose et donc on ne respecte pas. Il y a une idée avec cette roue que ça nous reviendra forcément dans la figure. Si vous êtes jaloux et que vous expliquez à l'autre et que l'autre pousse les limites, cette personne, elle n'est pas faite pour vous. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Si les deux personnes sont jalouses, si les deux personnes sont pleines d'habitudes où vous arrivez à vous bouffer la tête toute la journée, il faut changer. Vous ne pouvez pas vous réconforter, vous ne pouvez pas vous soutenir, c'est pas équilibré. Vous n'arrivez pas à vous conforter dans vos positions mutuelles et vous construirez jamais quelque chose de stable. Alors, Zadkiel, il nous dit qu'il est purifié par la flamme violette. Ça, c'est la tolérance et le pardon. Il y a vraiment l'idée d'arriver à sortir de soi-même une part d'obscurité et d'être bien décidé à ne plus agir de la même manière. Parce que si vous avez certaines incapacités, vous avez été rejeté, ça a créé des trous en vous, vous avez vécu des choses super douloureuses, vous avez des angoisses, ce sont les vôtres. Vous n'avez pas à rejeter ça sur quelqu'un d'autre. C'est à vous d'arriver à gérer ce que vous avez vécu. Alors on peut vous accompagner, mais vous ne devez pas en faire pâtir les autres, parce que cette personne, elle ne sera pas heureuse.
Ça, c'est la purification et la transmutation. Elle vous aide à relâcher les vibrations basses et à devenir une meilleure personne. L'ange de la sagesse vous suggère de vous voir vous-même dans des flammes violettes. Mettez vos troubles et vos difficultés à l'intérieur de cette flamme pour que toute cette négativité s'envole. Ça, c'est un rituel. Hein. Vous êtes bénis pour avoir tiré cette carte aujourd'hui. Ça indique que vous êtes prêts à marcher le chemin de la lumière. On a la lumière ici, on a la lumière ici, on a la lumière, enfin la lumière, malheureusement pas forcément ici, on a la lumière là. Il y a des choses, quand vous les savez, si c'est ça que vous voulez au milieu, quelque chose qui vous convienne, qui vous tienne à cœur, il faut que vous acceptiez de changer. Que ce soit vous-même, que ce soit la façon dont vous voyez les choses, que ce soit la façon dont vous agissez. Et ceux qui me disent oh oui mais c'est pas moi qui suis jaloux, c'est l'autre, ou vous n'avez rien fait et dans ce cas-là vous virez l'autre parce que la jalousie ça veut rien dire, ou vous mettez la lumière sur là où lui ou elle trouve que c'est problématique, sa jalousie. Si c'est juste discuter avec le voisin, ça va pas. Si c'est vous êtes jaloux parce que le collègue au boulot, il a un nouvel ordinateur tout neuf, il faut comprendre pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas laisser des choses avec une notion d'envie comme ça, venir nous gâcher la lumière. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas. J'espère que ça aura été bénéfique, ce message. Message coup de pouce express, on dira. Si c'était là, c'est que vous aviez besoin de l'entendre. J'espère que ça sera aussi expéditif et bon en énergie pour vous que pour moi. Enfin, pour moi, ça l'est. Pour moi que pour vous. Pardon. À bientôt, merci.